Cessez de fouetter vos élèves, arrêtez de les humilier en public. N'exercez vers eux aucune forme de violence. Parce que la loi d'orientation de 1998, en son article 35, interdit formellement les services corporels et toute forme de violence à l'égard de l'élève. Ces oreilles, contrairement à ce que nous a fait intégrer, ne se trouvent pas aux fesses. On peut l'amener à changer de comportement en procédant autrement. On peut le faire en 5 principales étapes. La première étape consiste à identifier ce que nous appelons mauvais comportement. Il s'agit ici du retard, du bavardage, du fait de ne pas réaliser les tâches à domicile, la bagarre ou la violence envers les enseignants. Il faut identifier nos mauvais comportements. Deuxième étape, observer pour analyser comment ce comportement survient, comment est-ce qu'il se manifeste. Et pour comprendre les causes de ce mauvais comportement, il faut dialoguer. Il faut causer avec l'élève, il faut l'écouter. Ainsi, on pourra savoir quelles sont les causes, les manifestations, et envisager avec lui la médication nécessaire. Et là, c'est la troisième étape, définir le nouveau comportement à adopter. On le définit avec l'apprenant, avec l'élève. Si l'élève dit qu'il arrive en retard et que la cause, c'est parce qu'il habite loin, on peut donc dire, prends soin de te lever un peu plus tôt, de faire certaines tâches la veille afin de te mettre en route le plus tôt possible. Lorsqu'on a défini ce nouveau comportement, on l'implémente, on le teste sur un échantillon réduit. Cela peut être avec l'élève, un seul élève, avec 2, avec 3, avec une salle de classe dans un établissement. Et ce nouveau comportement qu'on adopte doit être évaluable, peut être testé. Quatrième étape, ça c'est la quatrième étape. La cinquième étape, enfin, il s'agit de l'implémenter sur une cible beaucoup plus grande. Si on a réussi à ramener 2 ou 3 élèves, alors on peut envisager d'en ramener plusieurs autres. Voilà ce qu'il faut faire. Plutôt que de recourir au fouet et à la chicotte, retenez-le une bonne fois pour toutes. Tout changement positif passe par l'adulte. Et si vous voulez que les gens changent, vos élèves changent, commencez vous-même par changer. Vous constituerez ainsi le modèle à suivre. Bye bye. À la prochaine vidéo.